Je vous invite à prendre place ce matin. Nous allons pouvoir commencer ce culte dans la présence de Dieu. Nous voulons encore nous faire du bien dans sa présence. Nous voulons être dans la joie parce qu'il est là justement. Et Taïd a un verset pour nous. Ésaïe 61:10. Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur, car le secours qu'il m'accorde est un habit dont il me vêt, et le salut qu'il m'apporte un manteau dont il me couvre. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu nous permets de passer, Seigneur Jésus. Merci de nous faire honneur de ta présence, Seigneur Jésus. Nous voulons t'apporter ce culte, ces chants, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur, qu'il te soit agréable, Seigneur. Amen. Reçois, Seigneur, toute notre adoration, Seigneur, que ce ne soit pas pour nous, Seigneur, à toi seul soit la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Merci parce que tu es notre joie, c'est toi qui nous fortifie chaque jour et qui nous donne la vie. Merci, Seigneur Jésus, de bénir ces moments. Amen. Amen. Allez, on va déclarer ensemble que Jésus-Christ est l'auteur, la source de notre joie. Amen. Et que ce matin, on n'a aucune raison de rester la bouche fermée parce qu'il est une source intarissable de joie. Il est celui qui nous secourt et qui nous donne le salut. Amen. Alors dis à ton voisin ce matin, attention, je vais pousser des cris de joie. Amen. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Je n'aurai pas honte de proclamer que tout mon être, je veux le chanter, pas peur de crier. Oh. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Je n'aurai pas honte de proclamer que tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie. Et ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Christ est ma Oh, il est ma joie. Christ est ma joie. joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Je n'aurai pas honte de proclamer que tout mon être, je veux le déclarer.
tes pas veulent crier. Alléluia. Oui, acclamons notre Dieu ce matin. Alléluia. Et oui, qu'il est bon, il est bon. La Bible dit qu'il est bon de louer le Seigneur en tout temps et en toutes circonstances. Amen. Car notre Dieu est celui qui nous relève. Et en lui, nous sommes victorieux, nous sommes conquérants. Alors proclamons ensemble, je veux danser et louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Je veux danser et louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Moi je louerai. Et son nom, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un Je conquérant. Je louerai. louerai son nom. Je Je louerai. louerai son nom. Je louerai. Son nom. Je suis un conquérant. On va déclarer toute arme forgée contre moi. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Proclamons toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Car le Le ressuscité, ressuscité oh oui, il vit en vit moi. en moi. Oh, Son nom est Jésus. je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 oh.
Merci mon Dieu. Oui, ce matin, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin, je t'invite à te remémorer tout ce que le Seigneur a accompli pour toi dans ta vie jusqu'ici. Et tu verras ce matin combien le nombre en est grand. Et cela te donnera matière à glorifier le nom de ton Dieu ce matin. Amen. Qui est fidèle. Amen. Et qui est capable de te bénir encore demain. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Chante, oh mon âme. Jésus m'a libéré.
Jésus m'a relevé. Oui, Jésus m'a pardonné. Jésus m'a pardonné. Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Ordonne encore à ton âme de bénir l'Éternel. Jésus, Oh, mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme bénit l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. oh Jésus, Merci Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié. tu es tellement fidèle, oh mon Béni soit Dieu. ton nom, Seigneur Jésus. Tu es tellement fidèle, Seigneur. Hier, tu l'as été. Aujourd'hui, tu l'es encore Alléluia. parce que je suis là. Et Jésus. j'ai confiance en toi, Seigneur. Je sais que demain, Seigneur, tu vas encore pourvoir à Seigneur, mes merci. besoins parce que tu es un Dieu d'amour. Alléluia. Et que tu as promis pour moi, Seigneur, une bonne santé. Tu as promis pour moi la prospérité. Tu as promis pour moi, Seigneur, la victoire. Alléluia. Surtout, Seigneur Jésus, Amen. parce que tu es là et que tu m'as rendu victorieuse, Seigneur, mon Dieu. Amen. Alors je te bénis, oh mon Dieu, je te bénis, Seigneur. Alléluia, Seigneur Alléluia. Jésus, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Jésus. D'ange ce matin pour le louer. Oh, nous voulons louer l'œuvre de la croix Alléluia. et le sang qui a été versé pour toi et pour moi. Alléluia. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Sous les anges nous sa sainteté. L'univers crie, l'univers crie sa majesté. chantons gloire et puissance, force et louange.
chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. J'invite les frères et cette faveur d'être dans sa présence ce matin. Alors je t'invite à tout abandonner et à rester à ses pieds et à vouloir vraiment plus de lui. Oh Jésus, nous sommes captivés par ta présence. Est-ce que vous pouvez aussi, s'il vous plaît, fermer les fenêtres par ici? Merci. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Captivé. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, viens et abandonne tout à ses pieds. Je ne cherche pas ta main. Oh, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Père, pardonne-moi. Qu'à moi seul, pardonne-moi. Lorsque toi seul ne suffit pas, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je suis captivée. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, dis-le, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Oh, rien au monde, rien au monde. Je veux me combler.
vie changera et qu'il est celui dont tu as besoin. Laisse ton cœur ouvert, ouvre ton cœur à son amour, ouvre ton cœur à sa puissance et ta vie sera transformée. Tu seras relevé, tu seras fortifié. Oh, laisse Dieu te bénir ce matin. Accepte-le dans ta vie et recherche sa présence. Alléluia Jésus. Rien au monde, rien au monde, oh rien au monde. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur Jésus, rien ne peut nous combler, Seigneur Jésus, à part ta présence, Seigneur. Je vais vous inviter à préparer vos offrandes, ceux que nous avons préparés pour notre Dieu, parce que l'Église a besoin de nous. Nous sommes l'Église. Alors, j'invite Nathalie à s'approcher. Et Christophe, pardon. Nathalie, Christophe, ça va ensemble. Et pendant ce temps, nous allons chanter ce chant et déclarer vraiment avec foi, avec passion que notre Dieu est le Dieu de l'impossible, celui qui peut tout faire. Et vous savez quoi ? Il est tout puissant, mais sa toute puissance, il nous la donne aussi. Avec lui, on peut tout accomplir. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses. Ses promesses, oui et amen. Oh, elles se réalisent. Se réalise. Et sa parole, elle s'accomplit. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. On déclare De l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en moi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible,
accomplit. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, Puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. à lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. De l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Tout accomplir, Dieu de l'impossible. je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci. Nous voulons laisser la place à Gérald pour les annonces. Oui. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Bonjour à tous. Non, c'est pas pour me cacher, c'est pour pouvoir lire. Ah ouais, là c'est un peu trop. C'est l'âge. Que le Seigneur vous bénisse. On va partager la parole de Dieu. Ou plus exactement, on va la lire ensemble. Ce matin, je voudrais vous parler sur les 10 paroles de Dieu. Je ne l'ai pas allumé. Ça marche nettement mieux. Hein. Appelé parfois aussi les 10 commandements, etc. J'ai retenu parce que c'est vrai, un jour Gérald avait prêché et avait bien insisté sur les 10 paroles de Dieu et j'avais bien aimé cette réflexion, ça m'avait fait beaucoup réfléchir. Et si vous n'aviez pas encore entendu, peut-être ça va vous faire réfléchir. N'hésitez pas à réfléchir, ça fait du bien. C'est mieux de réfléchir soi-même que de laisser les autres réfléchir à notre place. Juste comme ça, je le dis au passage, parce qu'on est dans un monde où beaucoup de gens veulent réfléchir à notre place. Et le Seigneur voudrait bien que nous réfléchissions nous-mêmes à notre place. Donc, on va essayer de réfléchir ensemble et on va lire Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je
je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. On retrouve ce passage-là dans aussi Deutéronome au chapitre 5 et au verset 6 à 21. Mais je voudrais partager avec vous l'autre référence qui est faite de Jésus, qui dit dans Deutéronome, qui reprend ce qui est écrit dans Deutéronome au chapitre 6 au verset 4 et à 5, et qui dit ceci, je vous lis celui de Marc. Jésus répondit. Voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Jésus a repris ce commandement. Il a rajouté toute ta pensée. Je vous l'ai dit, il fallait penser. Et Jésus n'est pas venu pour supprimer la loi. Il est venu pour accomplir la loi. Et lui donner tout son sens. Pour que nous ayons vraiment le sens de la loi et tout ce que ça représente. Alors, je voudrais reprendre un peu tout ça. Dieu se présente. Voici ce qu'il dit. Il est le seul éternel. Il est le seul. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas d'autres dieux. Ce n'est pas la peine de chercher ailleurs. Les seuls dont on pourrait entendre parler ne peuvent que sortir de l'imagination des hommes. Moi, c'est ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'en principe, c'est relativement simple. Je veux dire, nous, on sait très bien faire compliqué, mais lui, c'est simple. Il n'y a qu'un seul Dieu. Bon, hein, vous en voulez plusieurs, ok, pas de problème, mais il n'y en a qu'un. Si vous n'êtes pas satisfait de Dieu, alors effectivement, il y a un problème. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas satisfaits de notre vie que Dieu n'agit pas bien, enfin, comme on voudrait, ou qu'il n'existe pas. C'est tout simplement qu'on l'ignore en vivant sans lui. Soit par manque de connaissances, on ne le connaît pas assez et on ne s'appuie pas assez sur lui, soit volontairement on le rejette. Mais tout peut changer, car comme Hélène nous l'a présenté dimanche dernier, bien que caché, Dieu veut être trouvé. Hein? Il ne veut pas rester caché dans nos cœurs, il veut qu'on le trouve. Mais pour qu'on le trouve, il faut qu'on le cherche. On est fait pour agir, on est fait pour bouger. On n'est pas fait pour rester en plan. Hein? Ça, je crois que c'est quelque chose qui est important. Si vous êtes dans une phase actuellement où vous êtes bloqué et vous ne savez pas comment bouger, cherchez Dieu. C'est vraiment extraordinaire et vous allez le trouver, c'est sûr et certain. Est-ce que cela part du principe que tout ce qui est facile à obtenir n'a pas de valeur à nos yeux? Hein? Dieu se laisse chercher. Pourquoi? Parce que s'il se trouvait trop facilement, peut-être qu'on ne lui accorderait pas de valeur.
tout ce qui est facile à obtenir. Vous remarquez, vous donnez un beau cadeau à vos enfants. Ils ne le méritent pas, vous lui donnez quand même. Est-ce que vous avez remarqué ce qu'il en fait? Pas grand-chose, en tout cas rien à voir avec la valeur de ce qu'on lui a donné. Le carton qui emballait était suffisant. Vous promettez à votre enfant d'avoir quelque chose s'il fait quelque chose. Et quand vous lui donnez, à ce moment-là, ça a de la valeur. À ce moment-là, il y fait attention, à ce moment-là, il joue avec, à ce moment-là, il prend des précautions. Je crois que chercher Dieu, c'est important. La récompense de cette recherche, c'est qu'on rencontre Dieu et qu'on le connaît de plus en plus. Alors, cherchons Dieu, apprenons à le connaître, apprenons à l'aimer. C'est la suite. Nous allons voir ça. Maintenant, si nous ne sommes pas prêts à suivre ce chemin, il y a une conséquence immédiate. Faisons notre deuil du bonheur éternel. Je vous l'ai dit, c'est simple. Cependant, nous avons décidé, et nous sommes en voie de décider, puisque nous sommes là, d'appartenir à Dieu. À Israël, il dira « Je suis ton Dieu ». Pour nous, nous lui avons donné notre vie, alors il est notre Dieu. Et parce qu'il est notre Dieu, il agit en tant que Dieu, mais aussi en tant que Père. Parce que Jésus nous l'a révélé ainsi. Il a dit « notre Père ». C'est une autre dimension encore. Dieu est un Dieu extraordinaire, il est le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, on l'a chanté, mais il n'est pas que ça, il est aussi notre Père, loin et proche. Ça, c'est extraordinaire. Et il est annoncé effectivement que c'est le Dieu qui libère. Il est le Dieu sauveur, dont Hélène parlait dimanche dernier. C'est important d'écouter. Et il a libéré, c'est écrit ici, son peuple de l'esclavage. Et s'il a libéré son peuple de l'esclavage, il nous libérera de l'esclavage, nous aussi. Peut-être vous me direz, mais moi je suis esclave de personne. En apparence, effectivement, vous avez raison. Mais j'ai constaté quand même que quand on est loin de la vérité, est-ce qu'on n'est pas esclave du mensonge ? Et l'auteur du mensonge, je le rappelle, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est Satan. Et il est encore présent sur terre. Donc, si on est esclave du mensonge, c'est quand même pas terrible. Ne sommes-nous pas, malgré tout, aussi esclaves de nos désirs charnels, desquels nous avons tant de peine à résister, même quand nous devinons que ce n'est pas bon ? Quand il y a des personnes qui disent « Ah, je n'ai pas pu m'empêcher de ». Ne sommes-nous pas parfois esclaves d'amis soi-disant bienveillants qui nous égarent ? Ça ne vous est jamais arrivé, hein ? Moi, ça m'est arrivé, mais vous, jamais. Comment s'en sortir ? Voici ce que dit Dieu, c'est qu'il faut qu'on lui donne la priorité. Dieu, numéro 1 dans notre vie. À travers ces paroles, Dieu nous donne la direction qui donne la vraie vie abondante dont parle Jésus. Et il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Finalement, Dieu veut que nous gardions toujours ces choses simples. Rien de compliqué, rien de tordu. Je voudrais dire aussi autre chose, c'est que si on met Dieu en premier dans notre vie, mais vraiment en premier, qu'on sert Dieu vraiment en premier, tout le reste coule normalement. Il y a des fois, on réfléchit, on se dit, ah oui, mais il faut d'abord que je fasse ça, il faut d'abord. J'ai un conseil à vous donner, enlevez le « il faut d'abord ». Il faut d'abord Dieu, après le reste. Mais Dieu en premier. Aucun autre Dieu qui remplace Dieu. Ne cherchons pas un autre Dieu, il n'y en a pas. Si on en trouve un, il n'est pas vrai. Si nous le gardons, alors c'est qu'on rejette la présence de Dieu dans nos vies. Peut-être comme de nombreuses personnes, nous voulons et considérons que nous sommes notre propre Dieu. On peut donc décider tout seul de ce qui est bien, de ce qui est mal, sans se préoccuper d'un ordre des choses qui soit supérieur. Mais ça, c'est vraiment l'expression de l'orgueil humain qui a causé le péché originel. Il ne faut qu'il y ait aucun autre Dieu qui le côtoie. Nous pourrions être tentés de garder Dieu, mais aussi de le compléter avec d'autres. Ceci reviendrait à diminuer dans notre cœur réellement la puissance de Dieu.
Dieu ne serait pas le Dieu tout-puissant puisqu'il a besoin de quelqu'un d'autre. Dans notre cœur, hein. Ce n'est pas la réalité. Hein. Mais Dieu connaît nos cœurs et c'est pour ça qu'il prévient dès le début que ce n'est pas bon. Pas de mélange. Hein, la notion de ça ne fait pas de mal, on peut toujours essayer. C'est un mensonge. C'est aussi la démonstration de notre ignorance de Dieu et de tout ce qu'il est. Et il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Aucune représentation. Dieu est esprit. Gardons-le au niveau de l'esprit. Nous sommes des créatures qui naturellement voulons voir pour être convaincus. Hein? Ça vous rappelle certaines histoires de la Bible, certainement, mais sachez que c'est aussi notre histoire. Cependant, la rencontre avec Dieu, elle est au niveau de l'esprit. Et tout ce qui se perturbe cette vision spirituelle non visible entraîne un détournement de Dieu. Si on a besoin d'avoir une représentation visuelle de Dieu, on se détourne de Dieu. C'est pour cela que Dieu ne veut pas que nous nous prosternions devant des images, des statues, des idoles. Pourquoi? Parce que Dieu, il est partout, il est tout le temps partout. Et si on avait besoin d'une statue, eh bien, on limiterait son impact dans notre cœur. Et on pourrait presque peut-être faire ce genre de réflexion. Je n'ai pas été béni parce que j'étais loin de ma statue. Il faut que j'aille à tel endroit pour être béni. Oui, dans votre chambre et puis priez le Dieu qui est là dans le secret. Il est vrai que mon cœur, lui, peut être loin de Dieu, alors que Dieu est à côté de moi. Mais le problème, lui, il est directement lié à ma relation avec lui. Il faut que ma relation soit vivante et qu'elle soit entretenue en permanence. Jésus nous a dit que nous pouvions lui parler à tout moment, quel que soit le lieu. Pas besoin d'un support matériel. Et il est dit aussi que Dieu est un Dieu jaloux. Alors, tout de suite, cette jalousie n'est pas liée au fait que Dieu envie autre chose ou quelqu'un d'autre. Dieu n'a pas de concurrent. Donc, il ne peut pas envier qui que ce soit. Hein? Donc ça, c'est tranquille. Déjà, ce côté-là, c'est bon. Hein? En réalité, sa jalousie est issue d'un véritable amour. Dieu nous aime vraiment. Peut-être vous avez des doutes, peut-être vous vous dites, oui, mais moi je ne connais pas Dieu vraiment, etc. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Oui, 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 oui. Dieu sait que si nous ne nous approchons pas de lui, notre vie va se terminer en enfer. Je vous l'ai dit, c'est simple. C'est pour cela qu'il met tout en œuvre pour que nous nous approchions de lui et que nous restions proches de lui. Dieu nous appelle. Vous avez jamais remarqué, Dieu vous appelle. Hein? En permanence, il vous appelle. Dans vos lectures de tous les jours, dans sa parole, dans les prédications, dans les pensées parfois. Dieu nous appelle. Il le veut nous avoir près de lui. Et Dieu, d'autre part, fort de son amour, de sa justice, ne supporte pas qu'on soit abusé par le mensonge. Ça, c'est sa jalousie. Il ne supporte pas que le mensonge nous égare de lui. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge. Et ça ne nous veut pas de bien. C'est par son amour qu'il nous veut avec lui. Quand nous lui donnons notre vie, il est prêt à se battre pour nous protéger et nous garder avec lui. Il est prêt à nous le faire comprendre aussi. Et il nous fait comprendre en relation avec notre entêtement comment trouver et reprendre le bon chemin. Je dis en relation avec notre entêtement, parce que quand il nous le fait comprendre, c'est aussi dur qu'on est entêté. Si on se soumet, c'est beaucoup plus facile. Mais si on refuse de se soumettre et qu'on donne quand même sa vie à Dieu, mais qu'on ne comprend pas tout, là, effectivement, il nous aide à comprendre. Souvenez-vous de votre enfance. Hein? Vos parents vous ont aidé à comprendre beaucoup de choses. Ça n'a pas toujours été cool. Alors un père punit ses enfants pour leur bien et c'est prouvé. Parce que quand on devient adulte, tous, on remercie nos parents de nous avoir éduqués parce que notre vie est bien meilleure.
Et on le voit par rapport, effectivement, à d'autres éléments autour de nous. Et on se rend compte que, effectivement, ce qu'on a souffert à un moment donné, c'est notre liberté maintenant. Et ça, c'est chouette. Mais, rassurez-vous, Dieu est aussi un Dieu miséricordieux. Il est dit ceci, il pardonne généreusement et facilement, il est bienveillant, compatissant, indulgent, tout en respectant la justice. Je dis ça parce qu'il y a un moment donné, je me disais, mais tout le monde peut faire n'importe quoi. Non, pas tout à fait. Ça ne marche pas. Dieu peut pardonner, c'est vrai, n'empêche qu'il y a quand même des conséquences sur n'importe quoi. Par exemple, je veux dire, on touche la plaque chaude électrique de la cuisine, on se brûle. C'est la conséquence obligatoire. Bon, nos parents sont indulgents, ils ne nous fâchent pas obligatoirement. On a quand même mal. Donc, et ceux qui le respectent, qui respectent Dieu, qui suivent ses commandements, eh bien, ils en profitent pleinement. Pour nous, en plus, Jésus, lui, est notre Rédempteur. C'est lui qui nous redonne la vie, qui nous réinstalle auprès de Dieu, qui nous permet de bénéficier de la miséricorde de Dieu. On peut toujours revenir à lui quand on chute par nos péchés, les avouer et être pardonné à nouveau. Dans 1 Jean, au chapitre 1 à 9, il est dit ceci, « Si nous confessons nos péchés, il, Dieu, est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Sa justice est respectée grâce à Jésus qui a donné sa vie pour nos péchés. On entre pleinement dans l'œuvre qu'il a prévue d'avance. Restons-y. Respectons le nom de Dieu. C'est important que dans notre cœur, son nom ait une place spéciale. Ainsi, on peut toujours lui rendre les honneurs qui lui sont dus, même si nous ne le voyons pas. Et c'est quelque chose qui est important. Et Dieu dira lui-même, honorez vos parents, c'est un conseil qu'il donne, et je rappelle que Dieu est notre Père. Donc, on ne va pas utiliser le nom de ses parents pour insulter d'autres personnes, ou pour montrer sa colère. Bien de la même façon, on ne va pas utiliser le nom de Dieu pour faire dire n'importe quoi. Et ça, je crois que c'est aussi important. Ça ne doit pas être utilisé n'importe comment. D'autre part, Dieu dit de mettre un jour à part. Bon, il a parlé d'un jour de repos, etc. Je pense que nous le faisons aussi, puisque nous sommes là rassemblés. Ce n'est pas par obligation, mais c'est que dans la perspective de la joie qui est la nôtre quand nous nous retrouvons en tant que frères et sœurs autour de notre Père éternel. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette joie que nous partageons, cette joie de la présence de Dieu parmi nous, et c'est parce qu'on met quelque chose à part. Ce n'est pas parce qu'on vient par habitude, etc. Non, c'est parce qu'on vient, parce qu'on se projette dans cette rencontre avec Dieu, mais cette rencontre partagée. On peut rencontrer Dieu chaque jour, il n'y a pas de problème. Mais quand on le rencontre ensemble, il y a un plus. Je sais pas, qui a remarqué qu'il y avait un plus? Ok, je ne suis pas le seul. Donc, c'est quelque chose qui est important. Et enfin, aimons Dieu. Deutéronome 6, 4 à 5, il dit ceci. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, ajoutera « de toute ta pensée. » Dieu nous aime. Pour beaucoup d'entre nous, c'est devenu une évidence. Cette notion que Dieu nous aime, ok, pas de problème, Dieu nous aime. Mais Dieu nous demande le retour, que nous l'aimions. L'aimer. Pas simplement reconnaître qu'il nous aime, pas simplement reconnaître qu'il est Dieu, pas simplement reconnaître qu'il est notre Père. L'aimer. Nous sommes actifs dans le fait d'aimer Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi? D'autre part, Dieu est digne d'être aimé, c'est une évidence. Mais je crois que ce qui est important, c'est en connaissant Dieu qu'on le découvre en même temps. Quand on décide d'aimer quelqu'un, bon, d'abord, l'amour, ça va avec une autre personne. Et l'amour qui s'épanouit va dans les deux sens. Dieu nous aime, mais si nous, on ne l'aime pas, on n'en profite pas. Ça, c'est nul. C'est nul. Et je crois que c'est ce qui est important. Quand on décide d'aimer quelqu'un, Dieu en l'occurrence,
On rejette toutes les idées préconçues. Hein? Tout ce qu'on a pu nous dire, tout ce qu'on a pu imaginer, on rejette tout ça. On apprend à connaître, on cherche à connaître afin de s'en rapprocher le plus possible. Je suppose que quand vous avez rencontré votre bien-aimé, vous avez appris à la connaître. Vous ne l'avez pas aimé simplement comme ça, vous avez décidé de l'aimer, mais vous avez eu des déclics qui ont fait que vous avez décidé de l'aimer. Mais en décidant de l'aimer, vous avez appris à la connaître. Et c'est ça qui est important. Nous n'avons pas été créés avec l'amour de Dieu déjà dans nos cœurs. Aimer Dieu est un choix délibéré de notre part sans aucune obligation. Mais l'amour que l'on porte à quelqu'un entraîne obligatoirement un comportement spécial, totalement différent de si on ne l'aime pas ou si on est indifférent à cette personne. Dans l'amour, effectivement, c'est un engagement total. Pas n'importe comment, pas un « je t'aime Seigneur » superficiel, mais au contraire un amour profond, véritable et entier, qui lui ne peut exister qu'avec une recherche approfondie. Tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force, toute notre pensée, dit le Seigneur. Ceci implique que l'amour que nous portons à Dieu se manifeste dans toute notre personne, dans toutes nos actions, dans toutes nos réflexions et même nos pensées intimes. L'amour de Dieu est présent et se voit. La conséquence de cet amour, effectivement, c'est obligatoirement la nécessité de connaître Dieu. Cet amour que nous demande Dieu nous engage dans un chemin de découverte où l'on cherche les bonnes choses de Dieu. On ne va pas aimer quelqu'un en cherchant tout ce qui est mauvais. On cherche tout ce qui est bon quand on aime quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose, c'est une démarche intéressante. Vous avez remarqué que ceux qui n'aiment pas Dieu connaissent tout ce qu'ils trouvent mal chez Dieu. Ils ont cherché ce qui était mal, et puis s'ils ne l'ont pas trouvé, ils l'ont inventé. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, donc ils pouvaient inventer tout ce qu'ils voulaient, il n'y a pas de problème. Faites attention sur ce que les gens vous disent des autres. C'est cet amour qui va nous aider à passer au-dessus de notre orgueil charnel et nous permettre de rencontrer Dieu en vérité. Nous comprenons donc que cet amour que nous portons à Dieu a des conséquences sur notre comportement envers nos contemporains. Voici comment Dieu voit ces conséquences, nos relations avec nos contemporains. Dans un premier temps, il parle de nos parents, il dit de les honorer. Si c'est pour moi, dites que je suis occupé. Il est important de toujours garder le respect de nos parents dans notre cœur, qu'ils aient été bons ou mauvais. C'est fondamental, cette notion-là. S'occuper d'eux est aussi important que le bien qu'on peut faire auprès de nos prochains. N'oublions pas que Jésus lui-même a dit de faire du bien à tous, même à nos ennemis, donc à plus forte raison à nos parents. Dans Matthieu au chapitre 5, au verset 44 à 45, il dit ceci. « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Ne gardons pas de haine, ne gardons pas de désir de vengeance dans notre cœur. Nous ne savons pas si le bien que nous faisons ne va pas participer à un changement dans le cœur de celui qui en bénéficie. À plus forte raison, nos parents. Pardonnons. Oublions ces choses mauvaises. Oublier, ce n'est pas facile, voire impossible. Mettons-les de côté. Mettons-les de côté. Laissons Dieu s'en occuper. Faisons ce que notre Père fait. Soyons bons. N'est-ce pas une bonne chose que le Seigneur entre dans la vie d'une personne? À plus forte raison, notre parent. N'oublions jamais que la venue du Seigneur dans une vie n'est jamais une question de mérite. Que vos parents soient bons ou mauvais, peu importe. C'est comme nous, hein? Il suffit qu'on se regarde à nous-mêmes et on comprend tout de suite ce que ça signifie. On sait que le fait que le Seigneur Jésus soit rentré dans notre vie, ce n'est pas lié à notre mérite. La plupart d'entre nous, on sait ce qu'on mérite réellement. Mais on sait qu'on est pardonné.
On sait qu'on est pardonné, on sait qu'on est libéré, on sait qu'il n'y a plus aucune ardoise sur nous. Il n'y a plus rien à payer pour nous. Ça a été fait. Alors, si c'est fait pour nous, ça peut être fait pour d'autres. Pourquoi pas nos parents? Et Dieu nous promet des bénédictions en honorant nos parents, une vie longue là où nous sommes. Respectons nos parents. Notre prochain. Alors là, un certain nombre de ces recommandations de Dieu, je ne vais pas m'éterniser dessus, on va passer rapidement, sont évidentes pour la plupart d'entre nous. Tu ne tueras point. Je suppose que tout le monde est conscient qu'effectivement, c'est évident qu'on ne tue pas son prochain. Ça ne se fait pas. Pourquoi désirerait-on? Il y a des fois, je me dis comment j'écris. Pourquoi est-ce qu'on désirerait tuer son prochain? Par vengeance? Par méchanceté? Parce qu'il nous gêne? Vous faites ce que vous voulez, hein, mais non, c'est pas bien. Dieu met des règles pour que sa justice soit respectée. Ne prenons pas leur place. Pas de vengeance, Dieu s'occupe de tout. Tu ne commettras point d'adultère. Ça paraît évident, mais dans notre monde actuel, ça ne l'est quand même pas tant que ça. Et ce que Dieu met avant et au-dessus de tout, c'est la fidélité. La fidélité entraîne une sécurité émotionnelle et la possibilité d'une vie épanouie. Soyons fidèles. Si Dieu demande cela, c'est qu'il peut aussi donner les moyens de respecter cela à chacun si on se confie en lui et qu'il est le numéro 1 dans notre vie. Mettons toujours Dieu en avant dans notre cœur afin que notre couple en soit bénéficiaire. Plus nous serons soumis à Dieu dans notre cœur, plus Dieu sera présent dans notre couple. Vous allez me dire, oui, mais l'autre n'est pas soumis à Dieu. Je peux vous certifier que votre propre soumission est déjà une future bénédiction de Dieu. Peu importe ce qu'est l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. À condition que l'on soit fils de notre Père et qu'on agisse comme notre Père. Ceci exclut... Alors, excusez-moi, il y a cet autre point qui dit « Tu ne déroberas point » ou plus communément « Tu ne voleras pas ». Ce n'est pas dans ce sens-là, hein, c'est dans ce sens-là. Nous avons déjà abordé le fait que Dieu pourvoit à nos besoins et que nous n'avons pas à nous inquiéter. Alors, effectivement, pourquoi voler si on a tout ce qu'il faut? Hein, ça n'a pas de sens. Ceci, effectivement, exclut le vol et la tricherie. Dieu pourvoit. Cela nous concerne tous. Pourtant, combien il peut être facile parfois de dérober, quelquefois emprunter, on dit, et oublier de rendre, en sachant que personne ne saura jamais que c'est nous, et peut-être ne saura jamais que quelque chose manque. Hein? Cette attitude, elle est bien connue dans les entreprises, dans les magasins. D'ailleurs, souvent, le prix intègre les pertes dues au vol non résolu. Cependant, Dieu sait tout. Il connaît les actions de chacun de nous. Nous pouvons tromper le monde, mais pas Dieu. Nous pouvons tromper le monde et le monde ne le sait pas, mais Dieu le sait. Veillons à rester intègres et toujours remplis du Saint-Esprit afin que Dieu lui-même conduise nos vies. Pas que nous, on règle nos comptes, pas que nous, on se fasse plaisir, on arrange les choses comme on pense que c'est bon, hein, en imaginant que personne n'est au courant. Restons intègres. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Un faux témoignage, c'est quand même un mensonge. Hein? Est-ce que vous vous souvenez de qui est le père du mensonge? Satan. Voilà, donc on sait qui on sert quand on ment. Dieu, notre Père, est le Dieu de vérité. Ainsi, en tant que fils, nous devons rester attachés à la vérité dans tous les domaines de notre vie. C'est vrai que parfois, la vérité, ça ne nous arrange pas. Et le mensonge, ça pourrait bien arranger certains de nos problèmes. Mais souvenons-nous que les conséquences du mensonge sont bien pires que les conséquences de la vérité. Mais des fois, les conséquences du mensonge sont à long terme, celles de la vérité à court terme. Mais bon,
Après, on est débarrassé. Plus besoin de s'inquiéter. Tu ne convoiteras point. Convoiter, regarder avec désir. Quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. Sa maison, sa femme, son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, etc., etc. On peut allonger, il n'y a pas de problème. Tout. Tout. Dieu vise large afin que nous ne trouvions pas un biais pour détourner cette parole. Pourquoi convoiter? Posons-nous la question à nous-mêmes. Qu'est-ce qui me manque vraiment? Pourquoi est-ce que je considère que ça me manque? Est-ce que je suis jamais satisfait de ce que j'ai? Suis-je jaloux de ce que les autres ont et que je n'ai pas? Est-ce que je n'accepte pas la volonté de Dieu dans ma vie? Pourquoi moi et pas les autres? Et ma situation actuelle? Est-ce que j'ai aucun espoir que Dieu puisse et veuille pourvoir à mes besoins? Est-ce que je pense que Dieu ne va pas pouvoir et ne va pas vouloir me sortir de mes problèmes? J'ai fait des réponses moi-même pour moi. Je vous laisse trouver vos réponses à vous. Dieu l'a promis et nous invite à ne pas nous inquiéter. Il nous dit de nous concentrer sur ce qui est le plus important. Rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Ça, c'est le plus important. Dieu numéro 1. Alors, je voudrais terminer avec ces rappels. Soyons les dignes fils de notre Père. Je rappelle cette réflexion de Jésus. Jésus répondit, voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et je crois que je pourrais dire, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, ton Père, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second, qui en découle et qui accomplit toute la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quel que soit le prochain, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Bon, j'ai une bonne nouvelle quand même. Jean nous dit ceci, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Qui a envie de ne pas se fatiguer? Respectons les commandements de Dieu. Et il dit ceci aussi, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. La perfection, ce n'est pas « je ne fais jamais de bêtises ». Parce que ça, c'est impossible. En tout cas, si je me regarde, moi, je sais que c'est impossible. Mais peut-être que je suis un peu prétentieux en disant que c'est impossible, parce que peut-être c'est possible. Mais non, je crois réellement que c'est impossible. Je fais des bêtises, j'en fais. Il y a toujours quelqu'un pour me rappeler que j'en fais. Des proches, souvent. Ils osent. Peut-être vous aussi, vous faites des bêtises et que vous avez vos proches aussi qui vous rappellent que c'est une bêtise. Hein? Que vous avez été un peu dur là, avec votre enfant, que vous auriez peut-être été un peu plus nuancé, dû être un peu plus nuancé. Peut-être que, etc., etc. Peut-être que quand vous avez doublé cette personne, votre attitude n'était pas convenable. Quand vous avez klaxonné, effectivement aussi. Bref, non, la perfection que Dieu nous demande, c'est en rapport avec le fait d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. C'est ça qui est important. Aimons Dieu de tout notre cœur, notre âme, notre pensée, notre force. Prenons toujours le temps de rencontrer Dieu afin de mieux en mieux le connaître. Faisons du bien à tous, quels qu'ils soient, à l'image de notre Père qui fait du bien. Montrons notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Dieu les bénit aussi, tant les méchants que les bons. Cependant, Dieu fera justice. Espérons en Dieu en tout temps et en toute situation. Et je terminerai par ceci. Développons une totale confiance en notre Père. Il est miséricordieux, compatissant et il nous aime. Alléluia. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons vraiment te remercier pour ta bonté, te remercier pour ta présence, mais nous voulons te remercier pour tes paroles
tes paroles qui nous montrent le bon chemin, qui nous indiquent comment marcher avec toi, comment te rencontrer, Seigneur, comment t'aimer, Seigneur. Et c'est vrai, je veux te demander de nous aider les uns et les autres à bien chercher, à développer notre amour pour toi, Seigneur, à apprendre à te connaître, Seigneur, pour encore mieux t'aimer, Seigneur, pour mieux t'apprécier, Seigneur, et nous réjouir et être dans cette joie merveilleuse d'être avec toi, d'être avec nos frères et sœurs qui t'aiment de la même façon. Oui, béni sois-tu notre Père, dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Que l'on puisse finir ces moments en nous rappelant la grâce de Dieu. On l'a entendu tout à l'heure, notre Père Céleste est parfait et son amour est parfait et il l'a manifesté pour nous à la croix. Cet amour que nous ne méritons pas et pourtant il s'est donné pour nous. Alors rendons-lui grâce pour finir ces moments et rendons-lui grâce tous les jours de notre vie. Merci pour la croix, merci pour ton amour pour moi. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.
fait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que je suis racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce encore ce matin. Et notre cœur est rempli de joie parce que tu étais là aussi avec nous, Seigneur. Et nous te bénissons, nous te louons encore, Seigneur, parce que tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour ton amour qui ne tarit pas. Merci pour ton amour qui demeure éternellement à nos côtés, Seigneur Jésus. Et nous te bénissons, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Jésus, de passer, Seigneur, la fin de ce week-end dans ta présence, Seigneur Jésus. Et que toute la semaine prochaine, Seigneur, on puisse garder dans nos cœurs, Seigneur, ce que nous avons reçu et entendu de toi. Et que cela puisse porter du fruit en nous et nous aide, Seigneur Jésus, à tendre vers cette perfection par l'action de ton esprit en nous. Nous te bénissons encore ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Bon week-end. Bon dimanche. Bonne fin de week-end.